Le Seigneur est bon, il fait du bien à ses enfants. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est une grâce de nous retrouver ensemble ce dimanche. C'est dimanche 20 août 2023 à Laken, à Bruxelles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je sais que les vacances existent, mais nous devons quand même veiller à ce que nous soyons à notre sainte convocation. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Et nous lirons le verset 16. Romains, chapitre 4. Le verset 16, la parole de Dieu. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi, et le texte qui continue, nous pouvons nous arrêter à ce verset 16 et nous pouvons passer au chapitre suivant, Romains chapitre 5. Toujours Romains, alors c'est au chapitre 5, le verset 15, la parole. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup de gens. Alors de ces deux passages et d'autres qui pourraient suivre, nous retenons comme sujet aujourd'hui la grâce de Dieu, source d'une nouvelle vision de Dieu, nouvelle vision de Dieu sur nous. La grâce de Dieu, source d'une nouvelle vision, manière de nous considérer, vision de Dieu sur ses enfants. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'invoquons. Nous t'invoquons afin que tu nous parles, afin que tu te révèles à chacun de nous d'une manière nouvelle aujourd'hui. Enrichis ta parole par le Saint-Esprit. Parle à nos cœurs par le Saint-Esprit. Convainc au fond de nos cœurs par des choses vitales qui proviennent de ta parole. Fais du bien à ce peuple que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Amen. Le vendredi, nous avons partagé une exhortation sur Zoom. La grâce, n'est-ce pas, une raison, bonne raison de célébrer l'Éternel. La grâce, une bonne raison de célébrer l'Éternel. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés sur le fait que la grâce, c'est vraiment la source de la vision que Dieu a pour nous. Ça modifie les paramètres de notre Dieu. Dès que la grâce est là, il change. Et mon désir dans les objectifs à atteindre dans cette prédication, c'est de nous permettre de découvrir comment Dieu nous regarde. Parce que souvent, quand nous nous présentons devant Dieu, nous essayons de nous regarder, nous.
pour se dire, voilà comment nous sommes, nous voulons nous présenter à Dieu comme si nous méritons sa présence. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions porter beaucoup plus l'attention sur Dieu. Parce qu'après tout, tout dépend de lui. C'est lui qui décide de nous accueillir ou ne pas nous accueillir. C'est lui qui décide de notre éternité. C'est lui le sauveur. C'est lui qui nous a créés. Tout est chez lui. Et donc, nous avons intérêt à tenir compte de lui. Bien-aimés, les réformateurs étaient convaincus. Ils étaient convaincus que Satan était déterminé à brouiller le christianisme. Que c'était sa stratégie de façon particulière dans l'histoire. C'est brouiller le christianisme. Empêcher aux hommes de connaître où se trouve l'Est, où se trouve l'Ouest. Empêcher aux hommes qui veulent croire de découvrir où se trouve la porte pour aller vers Dieu. Alors, tout le travail du diable dans l'histoire, c'est de brouiller le christianisme. Si quelqu'un croit que le christianisme, c'est une simple science, qui n'a pas besoin qu'on aille à l'école, que pour la médecine, on ira à l'école, pour la chimie, on ira à l'école, pour toutes les autres choses, on ira à l'école, même pour la religion, on n'a pas besoin d'aller à l'école. On peut faire, comme on dit, chacun se débrouille par lui-même, autodidacte comme on dit, être juste des autodidactes qui se débrouillent sur le terrain et on maîtrise les choses. Il y a même des gens qui ont échafaudé des mots comme être à genoux, c'est généalogie, il suffit d'être à genoux, alors on comprend tout ce dont parle la Bible. Quelle erreur! Ce n'est pas connaître le diable. Le diable est rusé, le diable confond. Le diable brouille les pistes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, la Bible parle même de l'évangile qui est voilé. Voilé pour que les gens ne voient pas briller la lumière de l'évangile, la splendeur de l'évangile. Il brouille. Donc, tu peux venir dans le milieu de la foi et tourner en rond pendant des années sans jamais te rendre compte où se trouve la chose. Déjà le fait que, je crois, je ne sais pas dans votre expérience, mais dans ma petite expérience de conversion, les jours où je me suis converti, je me suis dit, mais avec le même prix, on pouvait passer à côté. Parce qu'au fait, tu es au temple, tu fréquentes l'église, mais tu peux ou ne pas voir clair. Tu peux ou ne pas te mettre en question. Tu as l'impression que tu es dans une belle histoire, mais une histoire dans laquelle tu ne sens pas que tu dois t'engager véritablement. Au point qu'il y a des hommes et des femmes qui ont séjourné dans les églises et longtemps après se rendre compte qu'ils n'avaient jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Et pourtant, ce n'est pas la bonne volonté qui a manqué chez ceux qui prêchent. Ce n'est pas la bonne volonté qui a manqué chez ceux qui veulent venir croire. Et les réformés étaient avertis. Alors, ils ont souligné des expressions, des mots clairs pour baliser la foi chrétienne. Parce qu'ils venaient de vivre eux-mêmes une longue expérience. Je ne sais pas si vous le savez, que tous les réformateurs étaient au départ des catholiques. Tous, sans exception. Et ils sont venus à se rendre à l'évidence, là, à l'intérieur du château fort, qu'ils étaient à côté. Sur des siècles et des siècles, avec des millions d'hommes et femmes consacrés à l'évangile, ayant choisi comme existence être là où Dieu peut leur parler, dans des monastères, dans toutes sortes de lieux. Mais le diable est arrivé quand même à jongler pour empêcher que l'évangile puisse briller. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous sommes condamnés à réfléchir prudemment. Et lorsque je reviens sur certaines choses, ne dites pas, ah, il revient encore là-dessus. Revenons là-dessus. Parce que c'est important que nous puissions bien croire.
Bien croire pour être bien sauvé. Ça, c'est un bien-aimé frère que j'aime bien, Joseph Prince, qui l'a dit, lorsque tu as la bonne doctrine, alors tu as toute la grâce de Dieu de pouvoir bien croire. Parce que si tu tombes sur une doctrine qui n'est pas claire, eh bien, tu ne pourras pas croire clairement. Eh bien, ils ont donné des expressions, disais-je. Sola scriptura. Là, ils limitent déjà en quoi croire et quoi prêcher. Sola scriptura. Si tu veux venir prêcher, ouvre ta Bible. Explique ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y aura des hommes et des femmes dans l'auditoire, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont vérifier dans la Bible si ce que tu leur avais dit correspond exactement dans la Bible. Et c'est cela le chemin qui a été tracé. Sola scriptura. Sola gratia. Sola gratia. Vous savez, ces mots, sola, quand on dit sola, c'est-à-dire seule l'écriture. Il n'y a rien d'autre. Quand on dit sola gratia, ça veut dire seule la grâce. Seule la grâce. Rien d'autre. Rien d'autre. Seule la grâce. C'est pourquoi personnellement, même si j'accepte volontiers, qui suis-je d'ailleurs, que nous puissions avancer ensemble, mais je dois vous avouer que sur un plan de conviction théologique, je donne raison à ceux qui avaient décidé de ne pas venir ensemble partager la vie chrétienne avec des gens qui avaient des problèmes graves et clairs au sujet du thème de la grâce. Ceux qui avaient des problèmes clairs et contradictoires par rapport à la grâce, eh bien, pendant presque tout un siècle, ils ont dit, nous n'allons pas nous réunir avec ces gens-là, parce qu'il y a trop de conséquences adjacentes, liées. Trop de conséquences. Quand on a des problèmes avec le thème de la grâce. Ou ceux qui diluaient la grâce dans d'autres pratiques religieuses, en sorte que la grâce devient tout simplement comme 1 sur 10, ou 1 sur 8, ou 1 sur 20. C'est-à-dire que la grâce est là, mais il faut ajouter ça et d'autres thèmes, d'autres pratiques religieuses. Eh bien, ces gens-là, pendant tout un siècle, ont dit, nous on ne prie pas avec ces gens-là, parce qu'il y a trop de conséquences. Quelles sont les conséquences possibles? L'une des conséquences, c'est que lorsque on ajoute la réussite personnelle de la foi, lorsqu'on ajoute à la pratique ou à la vie chrétienne la réussite personnelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, on devient intolérant par rapport aux autres. On devient intolérant. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans le texte que nous avons étudié le vendredi, Éphésiens chapitre 2, 8 et 9, si la Bible dit que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela veut dire que c'est comme nous avons dit sur la structure, c'est-à-dire que c'est un verdict. Que si quelqu'un donne de la valeur à sa vie chrétienne sur la base de ses œuvres, d'office, il coule à l'orgueil, afin que personne ne se glorifie. Et ça, c'est le diagnostic de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trompe pas. Quand la parole de Dieu dit que si vous fondez votre vie chrétienne sur vos mérites personnels, vous allez vous enorgueillir. Et vous savez très bien que les orgueilleux sont intolérants par rapport aux autres. Ils sont intolérants. Ils ne font pas confiance aux autres. Et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que, quelque part, nous sommes appelés, exhortés par la parole de Dieu à pouvoir entrer dans le sola scriptura, dans le sola gratia. Surtout, quand nous avons des problèmes avec la grâce, pour moi, la plus grave conséquence, la plus grande conséquence, c'est qu'on n'aura pas de fondement pour appuyer véritablement notre foi. On n'aura pas de fondement. Parce qu'on sera dépendant de la façon dont on se sent pur
acceptable par Dieu. On va se regarder soi-même pour dire, moi, je peux me présenter. Et ça, c'est exactement la situation des pharisiens. Parce qu'ils fondaient, n'est-ce pas, leur acceptation par Dieu à leur pratique de chaque jour. Vous vous souvenez de la conversation de ces pharisiens avec Jésus? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Voilà. C'est fondé sur l'homme. Fondé sur l'homme. Et même avec toute cette discipline, quand Jésus va toucher juste un petit point, il est KO. Il dit, oui. Ah, tu as pratiqué toutes ces choses depuis ton enfance. Très bien. Alors il reste juste une chose. Et quoi, qu'est-ce qui reste? Ah, il se dit certainement, ça doit être une petite chose qui reste, que je vais vite accomplir pour que je puisse voir le royaume des cieux. Et Jésus lui dit, il te reste juste une chose. Va chez toi, vends tous les biens que tu as, vends-les. Et quand tu as fini de vendre, l'argent que tu auras, distribue-les aux pauvres. Quand tu auras tout donné, viens et suis-moi. KO. Et la Bible est commentée, il avait beaucoup de biens. Et comme il avait beaucoup de biens, vous savez, ça définit une manière de vivre. Hein. Je vous dis, quand vous avez de biens, et un jour vous n'avez plus rien, et vous devez vous changer, comme on dit, de classe sociale. Vous étiez dans les moyens, ou même dans les supérieurs, les riches, et puis maintenant, tout à coup, tu descends à la pauvreté des pauvres. Alors là, tu vas goûter qu'est-ce que cela veut dire. Donc, c'est pour dire jusqu'à quel point, si on n'est pas au point sur l'œuvre de la grâce, nous ne serons pas appuyés sur la foi. Et c'est ce que nous allons découvrir. C'était là mon introduction et j'ai 2 choses aujourd'hui à partager avec vous. La première chose, dans le cadre de ce Dieu, grâce à la foi, change de vision sur nous. La première chose que je note, c'est que Dieu attend tous les hommes. Notre Dieu attend tous les hommes. C'est très important de comprendre cela. Notre Dieu attend tous les hommes, sans exception. Qu'importe qui vous êtes, d'où vous venez, qu'importe qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, Dieu vous attend. Il vous attend, où que vous soyez. Quelle que soit votre race, votre histoire, Dieu vous attend. C'est un Dieu qui vous attend. Vous savez, dans un monde où il y a justement l'univers, on se dit quelque part, mais qui suis-je? Je suis un petit bout qui n'est même pas le plus grand animal sur la terre. Vous pouvez vous imaginer là où il y a des galaxies, de toutes sortes de planètes. Et alors vous venez dire que Dieu m'attend. C'est lui qui a créé tout ça. Et oui, Dieu attend chaque homme parce qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image et donc il nous attend. Il est là, assis, attendant que nous puissions venir à lui. Et béni soit l'Éternel qu'il y a plus d'1 milliard, d'après les statistiques disponibles, qui sont déjà venus à Jésus. Béni soit l'Éternel. Ils sont nombreux qui ont déjà répondu. Nombreux qui ont vraiment répondu. Nous ne voulons pas dire que tous ceux qui fréquentent les églises, les dénominations ont déjà répondu. Nous voulons simplement dire qu'il y a ceux qui ont répondu. Et ils sont très nombreux qui peuvent dire j'ai une expérience avec le Seigneur. Je marche avec mon Dieu. Je le connais. Il m'a appelé, j'ai entendu sa voix et j'ai répondu à sa voix. Je crois en lui. J'ai sa paix. On a des preuves personnelles et des évidences personnelles que vraiment le Seigneur est là. Certains pourraient se dire, mais moi j'ai participé à des choses horribles. Dieu ne peut pas m'attendre, c'est pas possible. Je suis allé trop loin. J'ai brûlé des feux rouges. C'est pas possible. J'ai participé à la destruction des vies. J'ai tué des gens. J'ai volé. J'ai détruit, j'ai démoli beaucoup de choses. C'est trop tard, dirait-il. Non, c'est pas trop tard.
Dieu t'attend. Dieu attend tous les hommes. Comme nous l'avons vu au sujet du père de l'enfant prodigue le vendredi, nous avons vu comment ce père de l'enfant prodigue, alors que le fils aîné a déjà oublié qu'il avait un petit frère, on n'en parle plus. Mais le père, dès qu'il a vu l'enfant prodigue venir, eh bien, il a posé des actes qui montrent très clairement qu'il l'attendait. Il a couru, il s'est jeté à son cou, il a baisé, il a fait venir la nouvelle robe et surtout, il a déclenché la fête en tuant le veau gras, ce qui a même scandalisé le frère aîné, qu'il a fait basculer à devenir lui aussi un fils prodigue, mais de l'intérieur. Et donc, pour voir jusqu'à quel point, effectivement, notre Dieu, notre Père, vraiment nous attend. Il veut répandre sa grâce sur nous. Il veut organiser une fête en notre honneur. Quand nous lisons dans Romains chapitre 4, verset 16, que nous avons lu, mais cette fois-là dans une version courante, nous avons lu ceci. La promesse n'est pas seulement pour ceux qui vivent sous la loi de Moïse. C'est pour quiconque qui vit par la foi comme Abraham. La promesse n'est pas seulement pour ceux qui vivent sous la loi de Moïse. La promesse d'être sauvé, la promesse de jouir de la grâce de Dieu est disponible, pas seulement pour ceux qui se soumettent aux lois. Non, eux aussi peuvent venir. Jésus est aussi sauveur des Juifs qui sont sous la loi de Moïse. Quand il est venu sur la terre, partout où il passait, il disait, j'ai été envoyé pour les fils perdus des enfants d'Israël. J'ai été envoyé chez eux. J'ai été envoyé chez eux. Je suis venu chez les miens et les miens ne m'ont pas reçu. C'est pour montrer jusqu'à quel point la loi là qui nous colle au cœur, qui nous pousse, parce qu'en réalité certains thèmes veulent tout simplement dire la loi de Moïse. Humblement, je vous dis par exemple le thème tel que la crainte de Dieu. Ça veut tout simplement dire quelqu'un qui observe les lois de Moïse. Et pourtant, ces lois de Moïse est justement, dont on parle ici, que la promesse d'être sauvé par grâce est aussi pour ceux qui sont sous cette loi de Moïse. Est-ce que, dirais-je, que nous n'avons pas besoin de cette loi? Jésus-Christ, on lui a posé cette question. Et quelle était sa réponse? Il a dit non, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et ça, les gens n'ont pas compris. Les gens ont cru qu'en disant il est venu pour l'accomplir, que lui allait obéir à toutes les lois de Moïse. Jésus n'allait même pas être exposé à chaque loi dans sa vie personnelle. Qu'il soit exposé à chaque, il soit sur le point de vouloir tuer. Ah, je ne tuerai pas. Pouvoir commettre la dette. Ah, je ne ferai pas. Ce n'est pas ça. Il voulait simplement dire que dans son œuvre qu'il allait accomplir sur la croix, la loi serait accomplie. Et ça, c'est très important de comprendre cela, afin que nous puissions avancer comme Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Lorsque, deuxième remarque, toujours dans ce premier point du fait que Dieu nous attend, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, c'est cela venir à Dieu. C'est cela venir à Dieu. Alors la grâce de Dieu se met à l'œuvre dans notre vie. La grâce de Dieu se met à l'œuvre lorsque nous marchons étroitement avec le Seigneur dans l'obéissance. La grâce de Dieu se met à travailler. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous marchons étroitement avec le Seigneur, mais nous restons humbles. Parce que nous savons que l'œuvre qui fait que nous puissions marcher droite, dans le droit chemin, ne vient pas de nous, ça vient de lui-même. Et c'est exactement ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. C'est là où nous découvrons, n'est-ce pas, des indications plus qu'intéressantes. Nous ne les lirons pas aujourd'hui. La grâce de Dieu se met aussi à l'œuvre lorsque nous sommes apparemment éloignés de lui. Quand nous nous sentons éloignés de lui, la grâce se met à l'œuvre.
Quand nous marchons avec lui, la grâce se met à l'œuvre. Nous sommes humbles et nous savons que c'est lui qui accomplit des victoires en nous. Quand nous nous sentons éloignés à cause de ce que nous avons dit, à cause de ce que nous avons fait, la grâce de Dieu est à l'œuvre. Alors en ce moment-là, la grâce de Dieu nous montre le chemin pour retourner à Dieu par la repentance, par la confession. Et de la sorte, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, la grâce de Dieu est à l'œuvre. Est à l'œuvre. Et c'est l'Esprit, n'est-ce pas, qui applique cette grâce de Dieu dans nos cœurs. Surtout quand tu es dans l'erreur, alors la grâce de Dieu souffle sur toi comme un vent pour te convaincre et te dire ce que tu as fait là ne convient pas à ton statut d'enfant de Dieu. Et il te ramène. Et moi, j'aime dire que lorsque tu remportes des victoires dans l'obéissance, tu te rends clairement compte que ce n'est point par tes forces que tu as remporté la victoire. Que simplement c'est la grâce de Dieu qui a agi. Certaines victoires, je pourrais même les appeler des victoires par hasard. Tu pouvais tout autant mal faire, mais curieusement tu t'en sors victorieux et tu te dis, ah Seigneur, tu m'as vraiment protégé. Tu m'as vraiment défendu. Tu m'as vraiment conseillé. Tu as vraiment empêché que je me retrouve dans une mauvaise passe. C'est comme ça que Dieu dirige ses enfants. La grâce de Dieu est accessible à tout le monde. Car lorsque Dieu a envoyé son Fils sur la croix, c'est pour tout le monde qu'il est allé à la croix. Donc Dieu attend le monde entier. Il nous attend. Il veut que nous venions. Car il n'a pas créé quelques êtres humains comme des fagots de bois à jeter en enfer. Il n'a créé que des hommes et des femmes à son image et qui doivent venir partager le bonheur éternel avec lui. Et c'est pourquoi il attend tous les hommes. Ne mettons pas la loi devant ceux qui veulent venir à Dieu. Ils ne viennent pas à Moïse, ils viennent à Dieu. Ne leur dites pas, hey, tu veux venir à Dieu, tu feras plus ceci, tu feras plus cela. Ce n'est pas ce qui va les sauver. Dites-leur que c'est Jésus qui a pris leur place à la croix. Dites-leur que Jésus a déjà payé pour tous leurs péchés. Dites-leur que Dieu les aime. Dites-leur que quand ils vont venir, Dieu va les accueillir avec joie. Dites-leur que comme le père de l'enfant prodigue, quand ils vont venir, ils seront établis en tant que fils et filles du Dieu vivant. C'est cela, ce que Dieu veut que nous puissions partager avec les hommes et les femmes de notre génération. Il n'y a personne de notre famille pour qui Jésus n'est pas mort. Il n'y a personne pour la ville de Dubaï pour qui Jésus n'est pas mort. Il n'y a personne pour la ville de Bruxelles pour qui Jésus n'est pas mort. Il n'y a personne parmi les Quinois pour qui Jésus n'est pas mort. Il n'y a personne pour les Kigalois et Kigaloises pour qui Jésus n'est pas mort. Jésus est mort pour tous les hommes, toutes les femmes, de toutes les générations. Il est mort pour nous, pour ouvrir la porte, la grande porte qui nous mène vers l'Éternel des armées. Il nous attend, c'est clair. Dieu nous attend et il nous attend nous tous. La deuxième chose sur laquelle je terminerai au bout d'un temps, c'est que la grâce est déjà payée. La grâce est déjà payée. La grâce est déjà payée. Quand nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 15 que nous avons lu, et ici je reprends ce passage dans le français courant, beaucoup de gens ont reçu le don de la vie de Dieu, car la grâce d'un seul homme, par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Je répète, beaucoup de gens ont reçu le don de la vie de Dieu, par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont reçu le don de la vie de Dieu. Je crois que nous parlons si peu de cette expression, don de la vie de Dieu. Don de la vie de Dieu. C'est quoi le don de la vie de Dieu? C'est la vie transformée. C'est la vie changée.
c'est la vie changée. Alors en ce moment-là, un certain passage, souvent difficilement compris, devient clair. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ce que nous oublions souvent, c'est la suite. Au fait, les hommes voient dans ce passage tout simplement un devoir. Ah bon, c'est ce que Dieu dit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Je dois être une nouvelle créature. Je dois m'efforcer pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Obligatoirement, absolument, inévitablement. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et le texte suivant dit, le verset 18, et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de qui? Voilà. Nous avons donc reçu le don de la vie de Dieu. C'est cette vie qui fonctionne en toi, mon frère, ma soeur. Si tu te sens différent de ce que tu étais avant de venir à Jésus-Christ, c'est ce don de la vie de Dieu qui te donne cette différence. S'il y a des gens autour de toi qui disent, mais tu n'es plus la même personne, eh bien c'est le don de la vie de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas parce que, j'ai travaillé dur, il faut se discipliner, il faut être sérieux, alors tu auras du fruit. Non! Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, il y a aussi la transformation de la vie. Amen. C'est le chemin qui nous a été tracé. Vous savez, c'est un peu comme dans certaines émissions que nous suivons tous, soit à la télévision, soit à la radio. Assez fréquemment, comme je fais certaines choses à la même heure, à la radio, il y a une émission où on pose des questions et avec une réponse plus ou moins. C'est très facile, plus ou moins. Hein? Vous savez, au musée de Tervuren, on a amené 1500 objets d'art venus de notre colonie, le Congo. Plus ou moins? Moins. C'est dommage. C'était plus. C'était 2800. Alors, quand par contre, parce que c'est pratiquement un sur deux, quoi. En fait, 2, quoi. 50%. Avec un peu d'effort, ou plutôt un peu du hasard, tu touches vrai. Et alors, en ce moment-là, ils vont te dire, tu as gagné. Alors, tu as un séjour en île Maurice, avec 4 personnes, toute pension payée, et les billets d'avion seront là. Croyez-vous que la radio RTL s'est changée en une œuvre altruiste, qui maintenant commence à offrir au monde entier des billets d'avion gratuits? Non, il y a des sponsors. Il y a des sponsors qui viennent donner des dons à la radio. Et en échange, on fait leur publicité. Eh bien, de la même manière, la grâce, elle est là, gratuite pour nous, mais il y a quelqu'un qui a payé. Et vous connaissez celui-là. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a payé de sa vie. Il a pris sa vie, celle-là même que vous aimez, que nous aimons tous, pour laquelle nous nous battons. Nous nous faisons entourer des médecins les meilleurs. Nous prenons tout ce qui est nécessaire. Nous évitons ce qu'il faut éviter, ainsi de suite, parce que nous voulons protéger notre vie. Eh bien, cette même vie-là, mes frères et sœurs, Jésus en avait une. Pas 2, une. Et il l'a donné. Amen. Il l'a donné pour que la grâce soit disponible. Pour que la grâce soit disponible. Donc la grâce, mes frères et sœurs, a coûté très cher. Toutes les autres choses ne coûtent rien. Donc on ne peut pas comparer. On ne peut pas. On ne peut pas. Oui, la grâce de Dieu est là, mais il faut aussi, quand tu ajoutes aussi, c'est que tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Elle est unique, incomparable. C'est au-dessus. Un Dieu a donné sa vie pour que la grâce soit disponible. Et
c'est cela, la force du peuple de Dieu de tous les temps. La grâce, bien-aimée, a été produite par Jésus. C'est pourquoi le salut vient par Christ et par Christ seul. Car c'est lui qui a payé pour la grâce que nous recevons en nous donnant à lui. Quand nous nous donnons à Jésus-Christ, comme disait un homme de Dieu à un frère devenu un évangéliste international, quand il était dans le monde, un homme de Dieu lui parlait du Seigneur régulièrement, mais il n'écoutait jamais. Alors un jour, il lui dit la dernière parole. Il lui dit, écoute, Michel Allard, les jours où tu en auras marre, donne les débris à Jésus. Les jours où tu en auras marre dans ta vie, que peut-être tu es tenté de te donner la mort, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. Comme on dit, tu es au bout du rouleau. Alors, ce qu'il en restera, ces débris-là, qui ne valent plus un clou, ni pour tes proches, ni pour tes concurrents, moins encore pour tes ennemis, ce qui ne vaut plus un clou, donne tout, les débris, à Dieu. Et lui sait ce qu'il en fera. Amen. Et c'est là où la grâce passe à l'action. Passe à l'action pour révolutionner notre existence. Dans Actes chapitre 15, verset 11, la Bible dit, nous croyons que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Bien-aimés, ce mot grâce revient 120 fois dans la Bible. Et je voudrais vous rappeler que notre Dieu ne remplit jamais sa parole de choses de moindre importance. 120 fois, nous sommes sauvés par grâce. Sauvés par grâce. La grâce nous a été donnée. La grâce est disponible. Sauvés par grâce. Sauvés par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. 120 fois. Quand Dieu parle comme ça, quand il devient bavard, c'est qu'il est en train de démontrer quelque chose qui est incontournable et qui est plus que précieux. Plus que précieux. Personne d'autre, bien-aimé, ne s'est porté volontaire pour payer pour nos péchés que Jésus-Christ. Personne d'autre que Jésus n'a payé le prix fort pour toutes les bénédictions que Dieu nous apporte. Bien-aimés, ceux qui achètent les bénédictions de Dieu, écoutez bien. Jésus a payé par sa mort, par sa vie, toutes les bénédictions que Dieu nous apporte. Bien-aimé, quand moi j'ai lu un tel passage, quelque part je commence à réfléchir, je me dis, waouh, Dieu devient comme un facteur qui vient distribuer toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de bénédictions, voitures, santé, maison, travail, mariage, santé, tout. Il apporte et il nous rappelle, c'est Jésus qui a tout payé pour vous à la croix. C'est un peu comme lorsqu'on fait la liste de mariage à un certain magasin. Tu déposes la liste, tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y aura là-bas. Et puis un jour, quand on te dit, bon, tu viendras telle date pour voir s'il y a quelque chose. Pour que tu arrives là, tu vois, oh, tout c'est pas que, oui, tout c'est pas que. Ah bon, et tu commences à chercher qui l'a fait. Eh bien pour nous, nous connaissons qui l'a fait. Ils ne sont pas nombreux. C'est Jésus-Christ. Et savez-vous que Jésus a déjà fait des miracles financiers dans la vie de tous les jours. Je sais que certains n'aimeraient pas entendre une telle chose. Ça s'est passé en Amérique latine. Un homme avait organisé une grande réception pour plusieurs personnes. Parce qu'on lui avait fait une promesse par quelqu'un que non, tu organises, je vais payer l'addition. Et il a organisé dans un grand restaurant, une grande réception. Et les gens ont mangé. Et puis finalement, il reçoit le message de celui qui avait promis l'argent. Cher monsieur, un problème qui échappe à mon contrôle
m'est arrivé. Je ne pourrai pas payer ta facture. Les gens sont en train de manger. Tu ne peux pas aller leur dire, écoutez, vous payerez votre facture. Ce n'est pas possible. Il était misérable. Il était malheureux. Tout le temps. Et comme il était chrétien, il s'est mis à prier. Il priait pendant tout le temps, alors que les autres mangeaient, se réjouissaient. Et de temps en temps, il venait pour tapoter, pour dire, oh là là, tu es formidable. Bon, nous, on rentre déjà. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous nous avez fait vraiment du bien. Et lui, il était là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas un rond pour payer l'addition. Et puis, à la fin, il ne pouvait plus rien faire d'autre qu'aller se vendre au propriétaire du restaurant. Il est allé, quand il s'est présenté devant le chef du restaurant, il voulait parler, le chef du restaurant a dit, au revoir monsieur, tout s'est bien passé. Et puis il lui dit, oui mais je viens pour la facture. Mais non, un monsieur est passé ici et a tout payé. Il est venu d'où? Je ne peux pas te répondre. Moi je croyais qu'il était parmi tes invités. Il est venu ici et il a décrit la personne. Et le frère ne pouvait pas reconnaître un autre que Jésus lui-même, qui était passé payer l'addition. Bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous ne sommes pas dans la philosophie. Nous ne sommes pas dans les imaginations. Nous sommes dans des choses pratiques de la vie. Jésus est vivant et il est réel. Et c'est important, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment garder au plus profond de notre cœur le fait que ce que Jésus a accompli pour nous est sans pareil. C'est sans pareil. C'est sans pareil. C'est sans pareil. Ah oui. Ah oui. Lorsque nous recevons la grâce de Dieu par Christ, nous sommes en Christ. Alors retenez cette expression. Vous la connaissez déjà. Si quelqu'un est en Christ, lorsque nous recevons la grâce par Jésus-Christ, nous sommes en Christ. Eh bien, savez-vous que la petite expression là, en Christ, revient aussi plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. En Christ. En Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et vous allez découvrir quelle est la conséquence de cette petite expression. Nous sommes en Christ. Être en Christ a pour conséquence le changement de la vision de Dieu sur nous. Mais vous n'avez pas compris quel est ce changement. Continuons. Certains pensent que lorsque Dieu les regarde, il voit tous leurs péchés. Il voit leurs échecs. Il voit leurs mauvais moments. Il voit toutes les mauvaises choses de leur vie. Voilà ce que les gens pensent. Après tout, Dieu voit tout. Il connaît tout. Il est omniscient. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Quand tu es là, sache bien que Dieu te voit. Les yeux de l'Éternel te voient. En réalité, notez, quand nous sommes en Christ, quand Dieu nous regarde, il ne voit que Jésus. Quand tu es en Christ, au fait, je crois que vous comprenez, imaginez les deux mains là. Et vous prenez ce petit bout de papier, vous gardez ce petit bout de papier dans vos deux mains et vous fermez. Si quelqu'un qui ne m'a pas vu mettre le papier venait et je lui pose la question, que voyez-vous? Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vois vos mains. Je vois vos mains. Eh bien, c'est la même chose. Si quelqu'un est à l'intérieur de Christ, on ne voit plus la personne qui est à l'intérieur de Christ. On voit celui qui l'entoure. Amen.
Si quelqu'un est en Christ, Dieu ne voit plus que le Christ. Pourquoi ne voit-il que le Christ? À cause de l'excellence de l'œuvre accomplie à la croix. Dieu est satisfait. Amen. C'est lui qui se cachait, non pas qu'il se cache tout simplement, mais il se cache pour que nous ne puissions pas périr. C'est ce qu'il dit à Moïse. Il dit, dis au peuple de ne pas s'approcher de la montagne, de peur qu'il ne puisse mourir en s'approchant de ma face, de peur qu'il ne puisse mourir. Et donc, Dieu se cache pour que nous restions en vie malgré nos péchés. Mais maintenant que nous sommes en Christ, Dieu peut sortir. Amen. Parce qu'il ne voit plus que Jésus sur toute la terre. Maintenant, on comprend l'armée des sacrificateurs que Jésus est venu préparer pour Dieu son Père sur la planète Terre. Donc nous devenons d'office une armée de sacrificateurs. Mais pourquoi des sacrificateurs? Parce que Dieu ne voit plus que Jésus, 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 Jésus. Vous savez, quand vous voyez des chrétiens qui voient encore des noirs et des blancs, ils n'ont pas compris l'évangile. Ou ils ne sont pas concernés par l'évangile. Alors vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, lui par contre, dira, à cause de la croix, c'est-à-dire de la grâce, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni chiite, ni esclave, ni libre, ni noir, ni blanc, ni Kigalois, ni Quinois. Amen. Tu ne vois plus tout cela. Parce qu'il n'y a plus que Christ qui est visible. Christ, 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 Christ. C'est ça la vision de Dieu. Mais maintenant, notez les devoirs. Dieu partage sa vision avec son peuple. Cela veut dire, voyez ce que je vois. La Bible dit, soyez saints comme je suis saint. Voyez ce que je vois. Si moi je ne vois que Jésus dans tous ceux qui croient, vous aussi voyez Jésus dans tous ceux qui croient. Si vous avez compris, vous êtes en train de vous approcher de la clé pour la foi. Pour la foi. Parce que Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas. Toi, tu peux voir. Même tes proches peuvent voir tes fautes, tes péchés. Toi, tu vois, tu t'en souviens, tu as la mémoire. Tu sais par où tu as passé, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait. Et ceux qui sont proches de toi ont vu. Il y a même ceux qui, en voyant ce que tu as fait, t'ont condamné à mort. En voyant ce que tu as fait, se disent, ah, tout ce qui lui arrive, c'est à cause de ça. Et ainsi de suite. Et continue à voir les hommes. Ils sont seuls à voir les hommes. Bien sûr avec le diable, mais pas avec Dieu. Amen. Parce que ceux qui sont en Christ, Dieu ne voit plus que la perfection de Jésus, son Fils. Il voit la perfection. Frère, ce privilège, pouvons-nous le couvrir, le cacher, le diluer dans des considérations d'ignorance? Non. C'est ça le privilège qui est le nôtre. Et vous savez, dans le milieu des théologiens, j'ai souvent écouté des hommes de Dieu dire, ah, les Américains ont détruit la théologie, mais ce sont les Allemands qui nous la protègent. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est parce que quand vous parlez des Américains, vous ne voyez que les télé-évangélistes. Parce que ça fait des vidéos qui les envoient à toute la terre. Mais vous oubliez qu'il y a une profonde tradition sur le territoire américain. Je suis allé dans ces pays plus de 40 fois. Et je vais vous dire, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Des hommes et des femmes qui sont sur la sainte doctrine. Et ne bougent pas d'un pouce.
Les autres viennent, ils font du bruit, du boucan, tout ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Ils viennent avec des onctions, ils viennent avec tout ce qu'ils veulent. Ils touchent, les gens tombent. Quel que soit qu'ils font, ils sont là. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé dans sa parole. Il n'a pas parlé par des manteaux. Il n'a pas parlé par des vents, par des mains qui se lèvent et les autres tombent. Mais il a parlé dans sa parole. Sola scriptura. Sola scriptura. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est au bout, par la grâce de Dieu, un peu plus d'une quarantaine d'années, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ce dont je vous parle, c'est ce qui m'ont tenu debout. Si vous m'avez vu un peu fort peut-être, dans certaines circonstances, eh bien c'est parce que je crois profondément à la grâce de Dieu qui est à l'œuvre sur ma vie. Et cette grâce fait que je peux, même lorsque je sens que le fardeau est trop lourd sur le point de m'écraser, je ne regarde pas ce fardeau. Je retire et mes yeux et mon cœur de ce fardeau et je le fixe sur Dieu. De qui vient la grâce. Et lui, il est bon. Amen. C'est pas pour rien que c'est écrit sur la scripture. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car, lui et vous? Non, lui-même. Quand on dit en français lui-même, cela veut dire même vous qui êtes concernés, vous êtes exclus. Car lui-même prend soin de vous. Et il le fera parce que c'est sola scriptura. Dieu se soumet à sa propre parole. Dieu se soumet à sa propre parole. Vous savez qu'il y a des gens qui ont accusé les évangéliques, le vrai, que, oh voilà, ils sont bibliolâtres. Donc, ils ont fait de leur Bible une idole. Bibliolâtre. J'ai enseigné la bibliologie. Pas la bibliolatrie, mais la bibliologie. J'ai enseigné en m'appuyant sur tous ces textes précieux qui ont été rédigés par des frères formidables comme George MacDowell et beaucoup d'autres qui ont écrit, qui ont publié des éléments, qui ont fait des comparaisons, qui ont comparé l'œuvre de la Bible aux œuvres de l'histoire. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de discuter de la Bible, mais ils oublient que par rapport aux écrits auxquels ils croient, comme l'écrit d'Aristote et beaucoup d'autres, Platon, leurs écrits, avec 9 seulement manuscrits, on croit déjà au texte. Mais la Bible est attestée par des milliers et des milliers de textes. Et des textes qui ont été trouvés à des régions différentes. Et un des textes qui fait trembler le monde aujourd'hui, c'est ce qui a été découvert dans les grottes de Qumran. Quand ils découvrent les textes aux grottes de Qumran là-bas en Israël, même les chrétiens ont tremblé. Ils ont dit, mais ce texte qui date de 2000 ans par rapport aux textes les plus vieux dont nous disposons, avec lesquels nous avons écrit nos Bibles, et celui-là qui est plus vieux, certainement avec 1000 ans de distance, ça va nous apporter des différences. Mais à leur surprise, c'était comme copier-coller. 1000 ans de différence. Le texte le plus ancien, c'est à Leningrad qu'on a découvert ça, vers 1100 de notre ère, à Leningrad. Et maintenant, celui de Qumran a été découvert ici, vers les années 1900. Alors vous pouvez vous imaginer tout le temps ils ont dit, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va trouver? Mais quand on a feuilleté, ils ont découvert que c'est quasiment la même chose. La même chose, à part l'altération de certaines lettres à cause de la conservation, parce que la conservation ne peut pas être parfaite. Vous savez qu'on n'a pas utilisé, vous êtes au courant certainement, qu'on n'a pas utilisé de papier. Les papiers n'existaient pas. On utilisait des peaux de bêtes qu'on appelle codex et d'autres papiers.
papyrus, et ainsi de suite, de pierres taillées, ou du bois, ou du cuivre, où on a gratté des écrits, et ainsi de suite. Et c'est de cette manière, bien-aimés, que nous avons des textes fiables. Parce que le problème de sola scriptura, justement, c'était aussi ça. Est-ce que le texte que nous avons est-il fiable? Et correspond-il à celui qui a existé au temps de Moïse, au temps de David, au temps de Jésus-Christ? Oui. 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 Et nous qui avons la grâce de faire la théologie, il y a tout un cours qu'on appelle le paracritique. Alors, que fait ce cours-là? C'est que dans le texte grec, dans le texte hébreu, en note de bas de page, tous ceux qui lisent les livres savent qu'il y a des notes qu'on met au bas de chaque page. Eh bien, en note de bas de page, chaque fois qu'on a donné un mot qui a été retrouvé dans 2, 3, 4 manuscrits différents, eh bien, on reprend les différents mots qu'on a trouvés dans les manuscrits différents, on les met dans les notes de bas de page. En sorte que lorsque le théologien, le technicien, le prédicateur va lire, alors il se dit, ah, il y a un petit mot, un petit chiffre, il descend pour aller voir et vérifier que cela est vrai. Je vous donne un tout petit exemple dans les psaumes 23 que nous connaissons tous. Eh bien, dans le texte, on dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Au verbe « j'habiterai », eh bien, en note de bas de page, vous verrez « je reviendrai ». Et maintenant, l'interprétation, c'est que ceux qui ont écrit « j'habiterai », c'était n'est-ce pas, les gens qui habitaient dans le temple, hein, ceux qui habitaient au-dessus du temple, comment on les appelait encore, les écrivains donc, du texte biblique, les scribes, exactement. Donc les scribes, et qui ont écrit, parce qu'ils habitent dans le temple, alors j'habiterai. Mais les pèlerins qui viennent de loin, je reviendrai. Donc ça dit exactement la même chose. Ça s'applique à chaque peuple. Ça s'applique à chaque peuple. La Bible est intelligible. Nous pouvons lui faire totalement confiance. Mon frère, ma soeur, dès que tu ouvres la Bible, tu lis, dis-toi, Dieu m'a parlé. C'est tout. Amen. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et c'est de cette manière que nous marchons avec le Seigneur. Oui, dans cette nouvelle vision de Dieu sur nous qui sommes en Christ, même l'amour de Dieu pour nous n'est pas basé sur ce que nous faisons, c'est basé sur ce que nous sommes devenus en Christ. Voilà la nouvelle vision de Dieu sur nous. En d'autres termes, Dieu t'accueille. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu t'accueille. Tu n'auras jamais, il n'y a rien que tu feras pour que Dieu t'aime plus ou pour que Dieu t'aime moins. Rien que tu feras. Parce qu'il voit Jésus en toi. Amen. Les hommes viendront avec leur doctrine. Et ils vont se trimballer avec ces doctrines qu'ils voudront vendre à qui veulent les entendre. Mais sauf que ça ne sauve personne. Mes frères et sœurs, pouvez-vous vous imaginer que cette loi qui n'a sauvé aucun juif, zéro sauvé, et c'est resté là-bas depuis des millénaires, et ça n'a sauvé personne. Comment ça va-t-il sauver des gens du XXIe siècle? C'est Jésus. Et d'ailleurs, le texte de base, j'aimerais que vous puissiez noter cela. Ce n'était pas dans mes notes. Le début de l'épître aux Hébreux. Que dit la Bible? Au début de l'épître aux Hébreux, je voudrais que nous puissions lire ce passage. Hébreux. Chapitre 1, verset 1. Si vous avez votre Bible, c'est très bien. Je vais le lire.
après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quand vous voyez ce texte, qu'est-ce que vous comprenez? Après nous avoir parlé par les prophètes dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Mes frères, ce texte-là que vous voyez, les 2 premiers versets de Hébreux chapitre 1, c'est ce qui rend mes jambes lentes pour aller chez des prophètes. Lentes. Parce que quand la Bible parle, les hommes doivent mettre en pratique. L'apôtre Paul qui revient, qui était plus détaillé, qui revient sur ses œuvres, il dit, nous prophétisons en partie. Vous rencontrerez des gens qui, eux, prophétisent 100%, mais pas la Bible. La Bible dit, nous prophétisons en partie. Et d'ailleurs, quand on dit, nous prophétisons en partie, il dit même nous, c'est-à-dire tous les chrétiens. Il ne fait même plus de distinction. Et si nous sommes tentés de faire des distinctions, ah, celui-là, c'est un prophète, vous êtes en train de marcher contre la parole de Dieu. Non seulement il prophétise en partie, mais nous tous, nous prophétisons en partie. Ceux qui prennent les titres des prophètes, c'est leur droit. Après tout, il y a des dons spirituels qui sont dans la Bible, qui ont le droit d'être convaincus dans leur cœur. Mais toi qui marches vers eux, sois prudent. Fais-toi alerter par la parole de Dieu. Sinon, ce sont peut-être les mauvaises expériences qui vont t'alerter, mais quand souvent, il est trop tard. Bien-aimés, nous sommes là à la fin de la parole et je voudrais simplement nous rappeler ceci. Dieu a désormais une nouvelle vision de ta personne. Les gens qui sont proches de toi ne veulent peut-être pas changer de vision. Mais toi au moins crois que ton Dieu dit, sa vision pour toi, c'est qu'il voit Jésus. Ça c'est très clair. Que notre Dieu est un bon Dieu. Parce qu'il attend tous les hommes. Il ne choisit pas, il ne dit pas, oh là là, celui-là qu'a perdu, on ne peut plus rien pour lui. Non, 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 non. Tous les habitants de la terre sont attendus comme des VIP. Chez Dieu Tout-Puissant, le Saint des Saints. Il nous attend. Ça, c'est ça, notre message. Mais aussi, et enfin, c'est que la grâce, la bouffe est prête. La grâce est prête. La bouffe, la bonne bouffe est prête. Il ne reste plus que les convives. Et nous pouvons manger. Ceux qui sont déjà là à l'intérieur de la maison continuent à manger la grâce parce que toutes les bénédictions que Dieu nous apporte proviennent de la même grâce. Et ceux qui sont au loin, qui se sentent exclus à cause peut-être de leur mauvaise vie, eh bien, ils sont également invités par la parole de Dieu à venir afin que Dieu les accueille et jouisse de la même grâce. Voilà le bonheur qui est le nôtre. En sorte que l'un des objectifs qu'un tel enseignement peut atteindre, c'est que vous perdez la crainte, la peur du lendemain. Vous perdez la peur du lendemain. Vous ne tremblez plus. Vous accueillez une certitude absolue de votre place au ciel. Mais je précise et je préviens, soyez sûrs que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur. Parce que si vous n'êtes pas en Christ, ça sera comme du vernis sur du bois. Le vernis ne se change pas en bois. Le vernis, vous pouvez mettre le vernis sur le bois, mais le bois reste le bois et le vernis reste le vernis. Donc, même si vous prenez des vernis, si vous mettez le vernis sur vos ongles, je ne critique personne, eh bien, sachez que ces couleurs-là restent les couleurs-là. Ça ne devient pas des ongles véritables. Eh bien, c'est la même chose. Bien-aimés, la grâce nous ouvre la porte du cœur de Dieu. Ne restons plus dehors. Soyons dedans. Vivons notre vie chrétienne du dedans.
Si quelqu'un est en Christ, eh bien, Dieu ne voit plus sur lui que Jésus-Christ lui-même. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs, parce que tu veux de nouveaux cœurs, tu veux des hommes et des femmes en Christ transformés, changés par le pouvoir qu'apporte la grâce dans la vie. Seigneur, merci pour la lumière que tu viens d'envoyer dans le cœur de ton peuple. Ce peuple venu assoiffé. Il est venu désireux de recevoir de toi quelque chose. Je le crois, Seigneur, que cette vision que tu as de nous, grâce à la grâce, eh bien, c'est une vision qui nous transforme. C'est une vision qui nous rapproche de toi. C'est une vision, Seigneur, désormais, lorsque nous prierons, nous serons accoudés, oui, accoudés sur le fait que quand mon Père à qui je parle dans ma prière me regarde, il ne voit pas moi avec mes faiblesses, mais il voit Jésus-Christ. Seigneur, merci pour toutes les victoires sur la tentation que tu nous donnes parce que nous sommes en Christ. Et alors, lorsqu'il y a eu un raté quelque part, et là encore, tu nous as ramenés à toi par la repentance. Et de la sorte, nous sommes stablement établis dans ta maison, dans ton royaume. Poursuis ta mission, Seigneur, de travailler avec nous et que la foi croisse pour transporter les montagnes, pour changer notre monde, pour changer nos nations, pour changer nos vies et pour nous préparer avec bonheur et assurance de la place qui nous attend au ciel. Oh, règne sur nous, parce que ta grâce est excellente et irremplaçable. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.